Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast En tête à tête et c'est d'ailleurs le premier de cette saison 2024-2025. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvain Dutus. Salut Sylvain. Salut. Alors, on t'a découvert dans le groupe Boulevard Désert, groupe que tu as quitté en 2022 pour te lancer en solo. Ton premier album solo 15h22 est sorti là il y a quelques jours et on écoutera les jours qui restent à la fin de ce podcast. Jusque-là, tout est OK. Ouais, tout est OK. Alors, on va apprendre à mieux te connaître. Où as-tu grandi? Dans quel genre d'environnement? J'ai grandi dans les Hautes-Pyrénées, au pied des montagnes. Donc, au pied des montagnes, on va dire à 1 heure des stations de ski, mais pas très loin de l'océan non plus, à 1 heure et demie du Pays Basque. Et j'ai grandi surtout dans les villages autour de Tarbes. Donc, c'est des petites villes, tu vois, qui s'appellent Barbazan-de-Batte, Sousse, Odos, Orgues. Que je ne connais pas. Ah non, que Ça ne peu de me monde, parle à pas. part les habitants de là-bas, connaissent. C'est là que j'ai fait du foot, c'est là que j'ai fait de l'école et de la musique. Ok. Des frères et sœurs, des J'ai un parents grand dans la frère. musique? Non, alors mes parents sont, j'allais dire, pas du tout dans la musique. Un petit peu, mon père était petit chanteur à la Croix de Bois. Donc mon père, à l'âge de entre 6 et 8 ans, par là, il faisait déjà des tournées dans le monde, entre l'Irlande et le Vatican. Oh waouh. Ah ouais, donc tu as été baigné quand même dans la Ben non, pas du musique. tout, parce que mon père, ensuite, dès l'adolescence, il était plus du tout petit chanteur à la Croix de Bois, donc il a eu un parcours loin de la musique ensuite. Donc j'ai pas baigné dans ce monde-là, mais j'ai baigné dans la musique, dans le sens où mes parents écoutaient beaucoup de chansons, notamment beaucoup de variétés françaises. Et donc j'ai été bercé par Alain Souchon, Véronique Sanson, Eddie Mitchell, et puis plein d'autres. Quel style Et j'ai d'enfant un tu grand es? frère, pardon. Ah, Oui, alors, le grand frère, qu'est-ce qu'il n'oublions fait? pas Guillaume. Guillaume, il travaille à côté de Tarbes, dans une Ok. usine qui s'appelle Alstom. Et il est aussi pompier volontaire depuis qu'il est adolescent. Et c'est mon grand frère, il a 4 ans plus que moi. Ok. Quel style d'enfant tu étais? J'étais plutôt sage, plutôt, plutôt facile a priori, bon élève, assez créatif. J'étais pas chiant, gros, vraiment. Quelle étude t'as fait Alors j'ai fait à partir du CP ou après? Non, après. Après le bac. Après le bac. Alors déjà j'ai fait un bac, à l'époque ça existait encore, économique et social option maths. Ah ouais, Euh, maths. ouais, C'est un matheux. alors pas du tout. Ah, J'étais un littéraire, mais il y a une prof qui me suivait pas mal à l'époque et qui me disait, qui avait un peu des projets pour moi ok. et qui m'avait dit prends option maths. Et quand j'ai eu mon bac avec mention très bien, elle m'a dit pars à Sciences Po. Et moi je savais pas ce que c'était Sciences Po, pas du tout. Tu t'es pas J'ai- renseigné pour te dire, c'est bah, quand même une école high alors level, hein? bah, en fait je ne savais même pas que ça existait, donc je pouvais pas me D'accord. renseigner. On parlait pas de Sciences Po à la maison, pas du tout. Moi, je voulais faire instit, prof ou prof d'histoire géo. Et ma prof d'éco, Madame Kessler, si tu nous écoutes, On l'embrasse. on l'embrasse. Elle m'a dit tente le concours de Sciences Po. Ne va pas faire prof comme moi. Elle m'a dit vraiment ça. Et j'ai passé le concours. Bon, je l'ai pas eu, mais grâce à la mention très bien, j'ai été reçu à l'IEP, donc l'Institut d'études politiques de Toulouse. Et de Tarbes, je suis parti à Toulouse pendant donc 5 ans. Ok. T'as toujours su que tu voulais être artiste? J'imagine donc pas là parce que tu voulais être instit, Ouais, c'est mais vrai. après, à partir de quel âge environ Alors, j'ai pas toujours su ça. J'en ai jamais fait un rêve d'ailleurs, d'être artiste, de faire de la scène, de faire des albums, etc., d'être connu, d'avoir une certaine notoriété. C'était pas du tout un rêve. J'ai peut-être jamais su que je voulais faire ça, mais j'ai tout fait pour. Dès le plus jeune âge, je commence à faire des chansons. Dès que j'ai un peu l'âge de monter un groupe, je monte un groupe. Je compose, j'écris. Je dis à mes potes que c'est cool si on répète tous les dimanches. Enfin, force est de constater aujourd'hui que à chaque époque de ma vie, jusqu'à créer Boulevard Désert, j'ai toujours fait tout pour quand même vivre de ça. T'as aussi une attache avec le théâtre. T'as joué dans une pièce que tu as coécrite d'ailleurs. Quand j'étais petit, j'étais une limace. Est-ce que ça te manque un petit peu de jouer la comédie? Me- Manquer, c'est un grand mot parce que c'est la seule comédie dans laquelle j'ai joué. Ouais, mais bon. Mais j'avoue que j'y ai pris un peu goût. Que c'était vraiment super d'être sur scène, dans des théâtres, de jouer pour les petits aussi. C'était une pièce pour les petits et les grands, mais c'était quand même considéré comme du jeune public. Mhm. Et jouer devant des classes, des scolaires, etc., c'était exceptionnel vraiment. Et j'avoue que dès qu'on parle de cette pièce-là, que j'ai écrite avec Fanny Violo, ben oui, ça me titille un peu. Je me dis, ce serait cool qu'on refasse une petite tournée
de ce spectacle-là. De ce spectacle ou un autre, ou même Ou un autre, oui. est-ce que jouer dans un film ou dans des séries, ça te plairait par exemple? Moi, ça me plairait bien, Ouais. mais je pense pas que j'ai le talent pour. Ouais, je sais pas, en mode challenge, on sait jamais, sur un malentendu. Mais si quelqu'un m'appelle, je Eh, répondrai. tu viens des Hautes-Pyrénées, du coup, quel est l'endroit où tu te sens le mieux là-bas? Il y a 2 endroits, alors c'est vraiment à Tarbes, Ok. vraiment Tarbes centre. Il y a 2 endroits auxquels je pense quand tu me poses cette question. C'est le jardin Massé, donc c'est un grand jardin, mais immense, et c'est un des plus beaux de France, voire d'Europe, etc. C'est assez inattendu à Tarbes, j'avoue. C'est merveilleux, on s'y sent très bien. Il y a des paons, il y a des écureuils, on peut les croiser, ils sont là, ils quittent jamais le parc. Ils sont tellement bien qu'ils pourraient partir, mais non, ils restent dans le parc. Et il y a un deuxième endroit qui n'a rien à voir, qui était un bar, qui s'appelle le Celtic Pub. Et ça, c'est vraiment un endroit qui n'a pas bougé, moi, depuis que je le connais, c'est-à-dire il y a peut-être 25 ans. Et il y a énormément de concerts. On peut y aller le lundi, il y a un concert de, je sais pas moi, de baroque. Le mercredi, il y a du métal et le soir d'après, il y a du jazz. Enfin, Il y en c'est a pour vraiment, tous il y en a les pour goûts. tous les goûts. C'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est assez bien, c'est très bienveillant. Et je veux dire, c'est très beau, je trouve, comme endroit. Est-ce que tu pratiques un sport? Alors, j'ai fait beaucoup de foot. Ouais. J'ai fait beaucoup de foot jusqu'à l'âge de 15 ans, mais vraiment beaucoup. J'étais un passionné de foot. Et puis, T'étais bon? j'étais pas mal. J'étais pas mal. J'étais pas mal. J'étais dans le club de Sousse, j'ai fini en équipe départementale des Oh, Hautes-Pyrénées. quand même. C'est pas ouf, en vrai. Mais Bon, c'était super, moi ça me plaisait beaucoup, en vrai. ouais. J'avais aucune ambition professionnelle. Ok. Mais à la fin, voilà, moi, là où je jouais, les petits villages contre les petits villages, ça se chambrait, ça devenait parfois même violent, etc. J'ai trouvé ça un peu décevant. J'ai vraiment arrêté le foot du jour au lendemain. J'ai créé un groupe et ça s'appelait Boulevard Désert. Est-ce que tu tiens un journal intime? Euh, En vrai, non. J'ai un dossier qui s'appelle Journal intime dans mon ordi et que je tiens très peu à jour. C'est-à-dire qu'il y a entre 2002 et 2006, il y a un bout. Ouais. Ensuite, il n'y a plus rien pendant 5 ans. Tu l'as abandonné. Ensuite, il revient un petit peu. Ouais. Et puis ensuite, plus du tout. Donc, c'est vraiment des bribes comme ça. Et c'est un peu mon grand regret parce que je me rends compte que beaucoup d'écrivains s'appuient sur des journaux intimes, des carnets comme ça pour écrire leurs essais ou leurs romans, Mm. comme Annie Ernaux par exemple, que j'adore. Et c'est un peu mon grand regret parce que un journal intime qui n'est pas tenu, ben, c'est trop tard. Bah, il est jamais trop tard Bah, justement c'est pour juste- le faire. Hein. Alors oui, c'est vrai. Maintenant, On tu peut... peux en on- ouvrir un là après. C'est vrai. Une chose que l'on ne sait pas sur toi. Euh, je suis complètement végétarien. C'est vrai? Ouais, je mange pas d'animaux. Rien du tout, du tout. Non. Est-ce que le lait, ça... Je mange Non? pas de lait non plus, ni de Les fromage, ni de œufs? beurre. Alors, l'exception faite pour les œufs et le miel. D'accord. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Ah bah c'est très simple. Celui de me téléporter. C'est-à-dire que je suis parti très tôt ce matin pour venir ici. Ça m'aurait vachement arrangé Ouais. d'arriver directement chez Am Radio ici. Et en même temps, est-ce que ces 5 heures de train étaient perdues? Pas du tout. T'as J'ai appris des choses? j'ai appris des choses, je T'as sais pas, mais pu... je lis beaucoup dans le Ah, train. J'ai écrit aussi, je prends de l'avance sur mes posts, mes contenus, sur ce que je vais pouvoir dire. Ça me permet aussi de clarifier ma pensée sur les interviews à venir, parce que j'aime bien ne pas raconter n'importe quoi. Donc c'est vrai que t'es très actif quand même sur les réseaux sociaux et ah, c'est toujours ouais, hyper réfléchi. Enfin, tu vas pas poster genre juste une photo pour dire de poster. Il ça y je a sais pas toujours un faire. message derrière. Ça je sais pas faire. Si je poste, c'est vraiment parce que j'ai un truc à dire Ouais. ou quelque chose qui m'émeut ou quelque chose que je trouve beau Mhm. ou qui me fait marrer, même si j'ai pas pris l'angle trop humour sur le net. Sur le net. Qui dit ça? Il a quel âge? Une chose qu'on sait pas sur toi, j'ai 57 ans. Quelle est l'émission de télé à laquelle tu aurais aimé ou tu aimerais participer? Fort Boyard, Ok, le message est passé. c'est clair. Quelle est la première chose que tu fais en te levant le matin? Bah là, en ce moment, enfin durant tout l'été, la première chose que je faisais, c'est de prendre mon arrosoir de 6 litres, de le remplir et d'arroser les plantes et la terre aussi, parce que j'ai pas encore mis ce que je voulais, à savoir un peu de pelouse ou je sais pas quoi. Donc là, j'ai retravaillé la terre avant l'été Tu fais un et potager? j'arrose. Je vais faire un potager. Ok. Seulement, la terre était vraiment morte depuis des siècles. Donc là, je la refais vivre et donc le matin, je l'arrose. Ça, Genre, c'est direct, tu te lèves, tu prends ton ouais, arrosoir, limite les yeux fermés et un tu vas. peu.
Un peu, c'est ça. Ok. Ouais. Comme il fait frais, c'est pour ça. Hein. Bah C'est oui. pas juste une obsession, c'est parce qu'il y a une raison. On va continuer à mieux te découvrir. Je vais te faire des propositions. À toi de me répondre au tac au tac. Réfléchi ou impulsif? Impulsif. Organisé ou bordélique? Organisé. Réaliste ou rêveur? Réaliste. Aventurier ou casanier? J'ai changé. Casanier. C'est vrai? Ouais, je suis devenu casanier. Amoureux ou cœur à prendre? Amoureux. Introverti ou extraverti? Introverti. Généreux ou économe? Généreux. Rationnel, émotionnel? Et en même temps, si tu dis économe, c'est vraiment Bon, il y en a. On fait attention. Rationnel ou émotionnel? émotionnel. Patient ou impatient? Patient. Piano ou batterie? Piano. Stromae ou Tibbs? Tibbs. Si tu étais une saison, laquelle serais-tu? L'été. Ton péché mignon? Mon péché mignon. Très bonne question. T'en as pas en ce moment. Franchement, non. Avec qui tu rêverais de rester bloqué dans un ascenseur? Alexandre Astier. Ton chiffre porte-bonheur? 6. Ton plus grand rêve? Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. J'ai pas vraiment de rêve. J'ai du mal à répondre à cette question. Mon plus grand rêve, c'est d'être bien, quoi. Et que les gens que j'aime soient bien aussi. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ça se passe bien en ce moment? Ça va. C'est le principal. Le plat que tu cuisines le plus? Je rigole parce que j'ai rencontré quelqu'un il y a 5 ans, donc ma compagne, qui cuisine extrêmement bien. Oh la chance. Et si je cuisinais un petit peu avant, plus du tout aujourd'hui. Plus du tout. C'est vrai, elle est tout le temps en cuisine et toi non? Bah rarement, ouais. Ah ouais? Rarement. Qu'est-ce Mais qu'elle ça cuisine m'arrive de quand bien? même. De super Non, bien mais, même. tout, c'est vraiment exceptionnel. Donc moi, j'arrive à la rescousse quand vraiment elle a T'as pas pas le choix, envie elle est pas là. et que j'ai pas le choix et que je fais des pâtes avec les pâtes avec une super sauce secrète là. Et surtout, il faut gérer la cuisson des pâtes. Hein. Pareil que je suis pas mal. Ouais. Ton artiste préféré du moment? Je dirais, c'est même pas du moment, c'est mon artiste préféré depuis longtemps. C'est un groupe, ça s'appelle O2N. Question plus musicale maintenant. Tu as sorti donc ton premier album solo 15h22. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de ce bijou? Et pourquoi 15h22? Alors tout d'abord, pourquoi 15h22? C'est une longue histoire, mais je vais essayer d'être bref. Il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans je crois, je me réveille un matin avec un projet un peu bizarre, je l'admets, celui de prendre en photo tous les jours à 15h22 ce qu'il y a devant moi, sans réfléchir, sans recadrer, sans trouver un bel angle ou une belle lumière. Avec mon téléphone, je dégaine, je prends en photo. 15h22, pourquoi? Alors pourquoi? Ça, peut-être qu'au départ, je n'en sais rien. Mais avec le recul, je me dis que c'est une bonne idée parce qu'à 15h22, c'est un moment très creux dans la journée. Mhm. C'est un moment où il n'y a pas vraiment de rituel. C'est pas le petit-déj ou l'apéro ou je sais pas, ou le coucher. Enfin, il y a vraiment un truc un peu creux dans ce moment-là. Il n'y a pas de belle lumière non plus, celle du soir ou du matin. Et en fait, ça en dit vachement sur soi. Enfin, moi, en tout cas, quand j'ai regardé ces presque 2000 photographies, les unes à côté des autres, comme ça, à regarder ce que j'ai fait pendant 5 ans à 15h22, les photos n'étaient pas exceptionnelles. Mais sur la quantité et sur le long terme, je trouvais ça intéressant de voir à quel point ça en disait sur moi. Beaucoup de photos d'ordinateur, beaucoup de photos de volant. J'étais beaucoup en voiture. Très peu de gens. Enfin, il y avait plein de choses qui se passaient, qui en disaient beaucoup sur moi. Et puis, c'était l'air de rien, j'avais quand même fabriqué un journal intime. C'est-à-dire qu'au tout début, on voit quelqu'un, quelqu'une, puis on la voit plus trop. Et puis ensuite, on voit une nouvelle personne, on voit un chien, on voit un appartement, puis on le voit plus, on voit une nouvelle maison, un grand-père qu'on verra plus du tout sur les autres photos. Il y a vraiment toute la vie qui défile comme ça. Et quand j'ai raconté cette histoire à mon label, tôt ou tard, ils m'ont dit c'est le titre de ton album, c'est 15h22. Parce que l'album que je venais de faire, c'était le journal intime de ces dernières années aussi. Et c'était assez malin de faire coïncider les deux. Tu vois, tu disais que tu tenais pas de journal intime, mais en fait, Quelque part. finalement, En fait, il y en a deux. Il y a ouais. le journal intime photo, 15h22, et le journal intime sonore, qui est l'album qui est sorti vendredi dernier. Est-ce que ces photos, tu vas les utiliser dans un clip ou autre? Alors, j'ai pas mal réfléchi à cette question. C'était pour moi évident qu'il allait pas avoir d'expo, puisque c'est des photos vraiment, des fois, on me voit faire mon lacet ou alors enfoncer un clou. Parce C'est des qu'on a... moments de vie. C'est des moments de vie, mais je veux dire, c'est pas des photos qui sont
voué à être agrandi et à être exposé, pas du tout. D'accord. C'est pas la qualité qui prime, c'est vraiment la quantité. Et je me suis dit, s'il n'y a pas d'expo, qu'est-ce que je peux faire? J'ai décidé de faire un tirage unique de ces 2000 photos. Donc elles existent en un seul exemplaire, il y en a 2000. Et je les ai glissées, j'ai glissé un tirage dans toutes les précommandes de l'album. Donc en fait, les photos, depuis vendredi dernier, se retrouvent un peu éclatées aux quatre coins de la France ou ailleurs d'ailleurs. Génial. Et c'est un peu une expo éclatée comme ça. Bon, il m'en reste beaucoup et je vais voir qu'est-ce que je peux en faire. Quelle est ta chanson préférée de cet album? Et pourquoi? J'en ai deux, mais j'en choisis qu'une. Enfin, j'en ai plusieurs, ça dépend des jours. Je vais choisir Prologue. Ok. Je choisis Prologue parce que ça fait partie des déclics de cet album. Cet album, il est ni prévu, ni prémédité, pas du tout. Et, euh, et un jour, je vais faire des chansons chez un ami qui s'appelle Vincha, qui est auteur-compositeur, avec qui on va faire tout l'album par la suite. Je vais chez lui et puis on écrit une chanson sans penser à rien, ni à personne. Pas d'interprète. Et puis ça s'appelle La recette du bonheur, c'est moi qui la chante. Et quand je rentre chez moi, je l'écoute et je me dis, je l'aime bien, je l'aime vraiment bien et peut-être que je la garde pour moi. C'est la première fois que je me dis ça, parce que j'ai pas de projet solo ni perso, donc je la range dans un tiroir. Et quelques mois après, je repars chez Vincha et je lui dis, bon, on bosse pour qui aujourd'hui? Parce qu'on a l'habitude de bosser pour Yannick Noah ou pour des artistes comme ça qui parfois sont en demande de chansons. Et il me répond, ben on bosse pour toi. Et donc là, j'ai bien compris qu'il me prenait la main dans une certaine direction. Et ce jour-là, on va faire Prologue. Et là, ce jour-là, après avoir enregistré Prologue, qui m'a procuré d'ailleurs vachement d'émotions au micro pendant que je la chantais, c'est vraiment le déclic. Je me dis, ok, je suis en train de faire un album tout seul. Je sais à peu près de quoi ça va parler. Ça va être très intime, très personnel. Je vois quelle couleur il aura. Et Prologue sera la première chanson de l'album. De toute façon, chaque chanson a des thèmes vraiment particuliers dans cet album. En plus, toi qui es très pudique, là tu sors un je t'aime. Ouais, exactement. C'est là tu t'es ouvert. C'est ton J'ai... journal intime vraiment En cœur fait, c'est ouvert. ça. En fait, c'est ça. Dans la définition du journal intime, c'est il est voué à être lu par personne à part soi-même. Mhm. Et je crois que j'ai fait cet album dans cette optique-là. Je me suis pas dit qu'un jour quelqu'un le lirait ou l'écouterait. C'est-à-dire que j'ai lâché toutes les barrières. Est-ce que ça t'a libéré d'un poids? Bah, je crois, ouais. Ouais. Ça m'a libéré. Alors, dans le poids, une fois que j'avais dit tout ce que j'avais à dire, oui. Et dans la forme, dans la création, ça m'a libéré de plein de barrières, de plein de filtres, de plein de cadres. Ça, c'est sûr. Il y a des morceaux qu'avant, j'aurais jamais pu faire comme ça, ou j'aurais jamais pu parler de ça. Dire, dire je t'aime à mon père, par exemple, dans le plissement de l'œil, ça fait partie des conséquences de ce barrage qu'elle a lâché. C'est bien. Ouais, c'est bien, en vrai, c'est bien. Même pas d'enfant. Elle est Ouais. vachement. Il y a beaucoup d'humour dedans. Oui, Enfin, c'est beaucoup d'humour. moi Enfin, c'est j'adore. un Ouais. constat. C'est un constat sur le fait que j'ai 36 ans, ma compagne 37, et puis on n'a pas d'enfant. Ouais. Et c'est vrai que Et alors, c'est c'est ok? assez rare, et en fait, c'est OK. Et plutôt que d'entrer dans un truc un peu moralisateur de il faut en avoir ou il faut pas en avoir, Ouais. en fait, j'ai tourné ça de manière un peu à la dérision avec des arguments de mauvaise foi. Dans quel mood tu es quand t'écris tes chansons? Est-ce que, je sais pas, ça peut être dans un train, tu vas te ressourcer chez toi, à Paris, dans le métro? Le 13 décembre a été écrite dans le métro, vraiment entièrement sur mon téléphone dans le métro. C'est vraiment une caméra subjective. J'écris ce que je vois et ce que je pense à l'instant T. C'est hyper subjectif et c'est le trajet dans le métro. Ton trajet était hyper long ou t'as écrit extrêmement Déjà, vite? alors déjà c'est un long trajet, ça doit durer entre Raspail et Romainville, il doit y avoir une petite Ah oui, heure. Romainville, ouais, oui, c'est vrai. Et j'écrivais très vite. J'écrivais très vite. T'avais beaucoup d'inspi, quoi. Ouais, en fait, c'était même pas. Comment dire? C'était presque descriptif. Donc, t'as pas besoin d'être Mm. inspiré pour décrire quelque chose. Bon, après, bien sûr, on l'a Retravailler, agrémenté ouais. pour que ça devienne une chanson. Mais voilà, ça, c'est assez rare. Enfin, c'est la seule fois d'ailleurs. Et sinon, euh, il y a Hyper que j'ai composé dans mon ancien appartement à Tarbes. Et comme beaucoup de chansons, il est issu d'un ennui profond. Je tourne en rond, je sais pas trop quoi faire. Et juste avant que les angoisses reviennent, il faut que je fasse un truc. Et j'aime bien à ce moment-là me mettre au piano.
Et puis vraiment, je décompresse en jouant, en improvisant. Je fais n'importe quoi au piano, plus ou moins n'importe quoi. Mhm. Et il y a une phrase qui m'est venue, hyper sensible dans les hyper, parce que j'ai toujours été très sensible à tout ce qui est bruit, couleur, lumière dans Lumière. les supermarchés, les centres commerciaux et tout. Et il y a cette phrase qui me vient, et à partir de là, et grâce à l'ennui, il y a hyper qui est né, pour le coup, très vite, au piano. D'accord. Donc souvent, c'est ça. Souvent, c'est chez toi ou alors dans les transports. Ouais, les transports, c'est assez inspirant, c'est vrai. Et Les chez trois- beaucoup d'artistes, j'ai remarqué. C'est vrai. Beaucoup répondent ça, ouais. C'est fou que Enfin, moi, le métro, ça m'angoisse. Mais il y Alors en moi, a qui... je prends rarement le métro parce que j'habite pas à Paris, mais non, je trouve ça assez inspirant, ouais. Non, mais le train, beaucoup plus calme, Le train, beaucoup je suis plus d'accord. sain. Ouais, le train, Mhm. je suis d'accord. Quand il n'y a pas de bébé qui pleure. Tu parlais tout à l'heure que tu écrivais pour Yannick Noah et d'autres artistes. Il y a un artiste en particulier pour lequel tu aimerais écrire? Bah, il y a Gauvin Cers, mais Gauvin, il écrit tout, Ouais, il a et une belle j'adore, plume, ouais. et il écrit sacrément bien. Après, moi, j'aurais adoré écrire pour Johnny Hallyday, par exemple. Je sais pas, il y en a plein, je dis un peu ce qui me vient par la tête. Euh, je sais pas. J'attends les appels, là aussi. Toi, t'aimerais pas faire une proposition? Je sais pas, je dis n'importe quoi. Louane, en ce moment, qui a besoin de faire son Si, album. si, carrément. Ok. Mais c'est dur d'arriver. Soit il y a l'intermédiaire d'un éditeur ou Mm. d'un manager, de quelqu'un qui fait appel à toi, etc. Mais c'est vrai qu'arriver en disant déjà, je la connais pas. Coucou, Oui, c'est moi. déjà. Donc, enfin, c'est. Ou alors, t'as écrit quelque chose d'incroyable, tu es sûr de toi, et par tous les moyens, tu cherches à la contacter pour lui proposer la D'accord. chanson. Mais ça se fait pas, genre, je sais pas, vous envoyez pas de messages privés sur Ça peut, hein. Moi, je Insta? l'ai jamais fait, mais ça peut, hein. Ok. Ouais, je pense que c'est tout à fait faisable. Quelle est la chanson française qui représente le plus l'amour, selon toi? Moi, j'aime beaucoup la chanson d'Anne Sylvestre qui s'appelle J'aime les gens qui doutent, qui est une magnifique déclaration d'amour aux gens, je trouve. Ok. Le premier concert auquel tu as assisté, c'était qui? Ouais, on veut savoir. Je crois, je crois bien. Et je ne sais plus lequel des deux boys bands c'était. Mais c'était un boys band, Les To Be Free. sûrement. Ou Alliage. Ah ouais. Là, vraiment, il y en a qui vont pas suivre. Enfin, les plus jeunes, en tout cas, ils savent pas du tout de quoi on parle. Ouais, bah regardez, renseignez-vous. C'était génial. La chanson que tu adores reprendre en cover, ce serait laquelle? J'aime. Je peux en dire deux. Ouais, La première, elle est d'Emma Domas et c'est Tu seras. Très belle chanson version d'amour. 2024 ou version 2000 En fait, peu importe. C'est Elle est vraiment le géniale. texte et la mélodie qui me touchent beaucoup. Et une autre artiste, c'est Oshi. Et c'est Je vous trouve un charme fou. Oh, je te Qui rejoins pour moi est là-dessus. une de mes chansons préférées. Avec Gaëtan Avec Roussel. Gaëtan Roussel. Mm. Avec qui tu rêverais de faire un duo là? Hmm, J'aimerais bien faire un duo. Alors déjà, il y en a deux dans l'album. Il y en a un avec mon groupe préféré, après O2N. Ça s'appelle MPL. Donc je suis déjà très heureux qu'ils aient accepté parce que vraiment je les adore. C'est sur la chanson Adieu les humains. Le deuxième duo, c'est pas un groupe, c'est même pas une chanteuse, mais c'est ma compagne, Julie Elle Trouat. chante? Elle chante sur l'album. Génial. En duo sur Amour Moi. Et avec qui j'aimerais faire un duo, je sais pas, j'aimerais bien avec Big Flo par exemple. Ok, Rien à un voir, trio mais du coup. du coup, ouais, Trop finalement. bien. Dans 5 ans, tu te vois où? Dans 5 ans, je me vois chez moi, donc à Biarritz désormais. La maison est terminée. Je Bravo. suis en train de... Dans 5 ans, hein. Là, elle l'est pas du Ah, tout. bah bon courage. Je change. Je change de ton. Je me vois sur la petite terrasse en train de bouquiner. Niveau musique, Voilà. on en est où? Niveau musique, dans 5 ans, donc 10 dans albums de 5 ans. sortie. Non, je pense pas. Dans 5 ans, je crois que on est en septembre 2024. Peut-être que dans 5 ans, je suis peut-être sur un deuxième album ou sur une pièce de théâtre ou pour enfants. Pourquoi pas? Musical. Musical. Ouais. En tout cas, on te souhaite bon courage puisque l'année prochaine, tu pars en tournée début mars avec bien sûr des dates chez toi et puis partout en France. Elle a un nom cette tournée? J'y ai pas réfléchi, mais je pense qu'elle portera le nom de l'album. 15h22. Ouais. Bon courage Sylvain et Merci beaucoup. merci. M Radio.